Bonjour. Bonjour. Alors, on m'a dit qu'il y avait une nouvelle troupe de théâtre dans le lycée. C'est vrai ça? On peut dire ça comme ça. Oui, c'est un peu vrai. En fait, nous avons fait nos débuts grâce à un club d'écriture qui en fait était à la base pour l'écriture d'une pièce que nous devions envoyer à Nathan. Mais sauf que nous sommes un lycée à l'étranger, donc nous n'avons pas pu participer au concours. Nous avons quand même décidé de faire cette pièce et on s'est en fait inspiré d'un personnage de théâtre, Tartuffe. Et on a décidé de continuer justement l'histoire de Tartuffe pour mettre en valeur ses travers, son caractère, toutes les caractéristiques de Tartuffe dans un nouveau personnage et dans une nouvelle histoire qui pourrait justement faire une ouverture à cette œuvre qu'avait écrit Molière au XVIe siècle. Cette pièce de théâtre qui est en train d'être écrite maintenant va être représentée dans le festival de théâtre du lycée français du Caire dans la fin de l'année scolaire. Et on est en train encore de la mettre en scène. On va plutôt de l'écrire en fait nous sommes, Oui. et nous écrivons cette pièce en fait à trois mains, on pourrait dire comme ça, Chérif, moi et Ali. Nous avons écrit en fait plusieurs scènes et déjà en fait cette pièce en fait aura lieu comme l'avait dit Chérif pendant la partie off du festival en fait, on peut dire ça comme ça. Donc vous dites c'est une famille, mais donc là vous n'êtes que trois, une famille de théâtre. Et la musique, les décors, les costumes, le maquillage. Disons que certains ont eu quelques entachements. Et donc nous avons Ahmed Salman et Mustapha Chérif pour la musique et donc, pour les costumes, le maquillage, il y a Rania El Kotami et Amandine Ajlani Gilman. Et pour tout ce qui est technique et un peu les décors aussi, Youssef Abdelaziz. Quant aux acteurs, nous en avons encore que quelques-uns, mais nous faisons justement un appel. Venez vous présenter si vous voulez jouer dans la pièce à la fin de l'année pour les rôles qui seront et que nous déterminerons après. Et donc ça nous ferait énormément plaisir parce que cette pièce est quand même par des lycéens pour des lycéens. Donc ça nous ferait ça sera un grand plaisir pour nous que vous veniez, que vous jouiez avec nous. Mais alors, votre équipe porte un nom, a une identité? Quand est-ce que vous vous retrouvez? Comment ça se passe? L'équipe se retrouve chaque jeudi soir de 15h à 17h et elle s'appelle les Lénéennes. Donc les Lénéennes, c'est le choix de Madame Martinez, donc la superviseure de notre groupe. Donc à la base, c'est comme une fête qui avait lieu en Antiquité et c'était en l'honneur du théâtre et de tous les bienfaits qu'il peut apporter aux habitants d'Athènes. Et est-ce qu'on pourrait avoir un avant-goût de ce qui va se jouer? Ben, on pourrait bien vous jouer la première scène. Première et deuxième scène. Première et deuxième scène. Allez, attention, on y va. Un cri féminin venant du fond de la salle. Dans le cimetière de l'honnêteté, le cœur se recolle sur la tombe. Cette tombe anonyme à l'aura d'acier s'enracinant sur le chêne protecteur. Ce soir, illuminé par le dernier croissant, le cœur est tout vêtu de noir. Il est l'ombre du défunt, il est la parole de la mort. Je voudrais vous parler, si vous osez rester, de l'histoire de quelqu'un, d'un homme précisément, si unique que torturé par la solitude. Par où commencer? Il n'a pas toujours été libre, oh non. Depuis maintenant 10 ans, il observe ce ciel bleu zébré de barreaux qui entravent son âme. Il a commis des erreurs, par arrogance. Il a touché à des choses intouchables. Il a désiré ce qui ne lui appartenait pas. Il a prétendu être un hôte pour s'enrichir. Il a touché à la chair interdite. Aujourd'hui, il se délivre de ses chaînes, sans nulle part où aller, sans personne à qui parler. Il demeure rusé, déterminé, mais surtout avide. Certains ont vécu, d'autres ont survécu. Toi, moi, nous, semblons avoir vécu. Ton histoire, mon affect, je vais la raconter, je vais la vivre, je vais m'en imprégner une dernière fois.
Donc ça, c'était la première scène, donc vous l'aurez bien compris. C'était le cœur qui parlait et le personnage principal, Mon Affect, qui est la réincarnation, si je puis me permettre, de Tartuffe. Donc là, on va jouer la scène 2, donc entrée de Mon Affect et des passants. Qu'ils ont l'air bêtes, ces naïfs. Ils s'imaginent en sécurité dans leur bulle, dans leur monde. N'est-il donc rien de plus fascinant sur cette terre? Ce ne sont que des bourges ennuyés, se disant philosophes, des benets qui cherchent un but sans en vouloir. Quelle chose particulière que ces êtres. Ils errent sans rien, ils désirent mais ne font rien pour obtenir. Ils rampent, ils lèchent le sol tels des animaux, s'aplatissant au gré des humeurs de leur maître. Ils s'inventent défenseurs des droits de l'homme, ou bien antisémites, utilisant ces titres pour mieux souiller le monde dès la salle par leur seule existence. Ils sont tous pareils, agissant au nom de cette chose qu'ils appellent devoir et honneur, mais qui n'est rien d'autre que la lâcheté. On ne peut renier son dégoût d'autrui pour toujours. Il réapparaît toujours, là, dans le coin de l'esprit. Il se fait une place confortable et il vous dévore. Il a un air familier, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. On n'oublie pas un regard comme celui-ci. Ils ne m'ont pas oublié. On ne peut pas m'oublier. Ils essaient toujours pourtant. Ils se battent comme de forcenés, se forçant à fuir. Je portais beau. Non, je porte beau. Pareil à un dieu, je suis inévitable. Je suis l'inévitable. Quel est cet être, cette créature? Je connais cette voix, ce parfum d'antan, l'harmonie de la perfection, symphonie majestueuse. Je n'ai personne, ou plutôt personne ne m'a. Ah, quelle ivresse! Ah, quelle sensation, cette liberté nouvelle, m'offrant sur un plateau de glace l'avenir qui est avec nous. D'un regard moqueur et d'une beauté divine, la sublime hyène s'avance et affronte les tempêtes de la vie. Pourtant, le tonnerre qui l'attend, il ne l'a pas prévu. Et c'est comme ça que se termine la scène de notre... Donc, comme vous l'avez bien compris, nous avons déjà fait référence à plusieurs vices, en tout cas. Et ce Tartuffe, en tout cas, est le pire des hommes. Et nous pensons, enfin, personnellement, je pense que dans le contexte actuel, il est important justement de mettre en valeur certaines choses telles que, dans le cas par exemple de l'antisémitisme, qui par exemple en Amérique est grandissant. Et nous voulons justement en parler et mettre cela en valeur. C'est pour ça que nous avons en fait écrit cette pièce. Donc c'est un théâtre savant, beaucoup d'intertextualité, donc un théâtre fait par des élèves, pour des élèves? Oui, pour des élèves. Le but c'est quand même c'était que ce soit écrit pour des élèves et par des élèves. Donc après on ne sait pas si ça plaira forcément à tout le monde, mais le but c'est que en tant qu'élèves, nous arrivons quand même lycéens, nous arrivons à la fin de la scolarité. Nous commençons donc enfin à penser par nous-mêmes. Et donc ce genre de théâtre est fait pour nous faire penser. Puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que cette pièce de théâtre, elle contient plusieurs niveaux de lecture. Donc, il y aura le premier, donc celui qui est accessible à tout le public. Puis pour ceux qui sont à la recherche justement de l'art d'écrire, pourront découvrir, déceler les petites choses que nous mettons à travers de nos écrits pour les passionnés de théâtre, par exemple. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Qui sont les autres personnages? Que va-t-il arriver à ce Tartuffe-là? Bon, la fin est encore à découvrir. Il faut venir voir. Oui, voilà, ça c'est. En tout cas, nous allons le faire en fait confronter à une femme, évidemment juive, qui va lui, justement le pousser à se remettre en question. Et après, évidemment, nous verrons bien ce qui arrive. Mais écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir quand vous aurez de la musique originale. N'hésitez pas à revenir. Donc il y a un chœur, ça veut dire qu'il y aura des masques. Probablement. On espère. D'accord. Faudra demander au maquilleur. Très bien. Écoutez, merci, jeunes gens. Merci à vous. Bonne continuation et au plaisir de vous lire et de vous voir. Merci. Merci.